le calme du petit matin. Et soudain, deux combattants lourdement armés qui inspectent l'entrée du kibboutz avant d'en déverrouiller l'accès. Il est presque 6 heures samedi lorsque les hommes du Hamas pénètrent à l'intérieur de Be'eri. Ils filment ensuite leur progression et passent méthodiquement de maison en maison. Vérifie bien, hurle un homme qui donne des ordres. En réponse, régulièrement, des rafales de fusils d'assaut retentissent. Surpris dans leur sommeil, les habitants sont froidement exécutés. Sur cette vidéo, on aperçoit des véhicules calcinés et plusieurs corps sur la chaussée. Terrorisés, les habitants se réfugient dans les abris de sécurité, comme le raconte cette survivante. Dans l'abri, nous ne savions pas ce qui se passait. On entendait des voix en arabe dire « Dieu est grand, abattez les Juifs ». Et ils ont essayé d'ouvrir la porte de l'abri. Mon mari et 3 garçons n'ont pas lâché la poignée de la porte. Peu après 7 heures, une partie des combattants repart à moto. Mais à l'intérieur, les violences se poursuivent. Devant cette voiture, 2 miliciens font les poches des personnes qu'ils viennent d'abattre dans leur fuite, avant de repartir avec leur véhicule. Plusieurs otages sont également emmenés vers Gaza. Avant cela, les combattants ont pris soin d'incendier les maisons. Cet habitant s'est enfermé dans sa chambre au 2e étage d'un immeuble. Ils ont mis le feu à toutes les maisons de mon quartier. J'ai vu les flammes monter, la fumée entrer dans ma chambre. Je me suis dit, c'est la fin. Je vais devoir sortir et ils vont me tuer. Mais par chance, les flammes se sont arrêtées, juste à temps. L'armée et les secours vont mettre plus de 6 heures à arriver. Les scènes qu'ils découvrent sont terrifiantes. Plus d'une centaine de corps. Un massacre de sang-froid commis par les combattants du Hamas.